Bonsoir à tous, mercredi 21 février, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, 26 minutes pour passer en revue toute l'actualité locale. Tout de suite, les titres de cette édition. Une antenne relais qui ne passe pas. À Noisy-le-Roi, certains habitants sont opposés à la construction d'un pylône de 34 mètres d'un opérateur téléphonique. Une bataille juridique s'est enclenchée avec la commune. Le dossier a été porté devant le tribunal administratif de Versailles. Un budget participatif pour la 3e année consécutive. Il est mis en place à Maurepas. 150 000 € sont alloués au financement d'un projet choisi par les habitants. D'où vient ce concept? Chronique à suivre dans ce journal. Et puis elle profite des vacances d'hiver pour se refaire une santé. La piscine des Clés-sous-Bois est en travaux depuis quelques jours. 2 semaines de chantier pour la maintenance, refaire les peintures et également nettoyer les filtres. À suivre aussi dans ce journal 2 invités. Marcia Bertrand, président des Petits Cosmonautes. L'association Illy-Montaigne œuvre pour la rééducation des personnes handicapées. Elle le fait avec une méthode innovante. On en parlera dans un instant. Et on parlera également vacances d'hiver dans ce journal avec Jean-Emmanuel Charot qui présentera les animations proposées en ce moment au château de Breteuil à Choiseul. La colère gronde à Noisy-le-Roi. Un conflit oppose depuis un an des habitants à la municipalité. Motif, l'installation prochaine d'un pylône de 34 mètres par l'opérateur Free. Ce projet d'antenne relais doit voir le jour dans une forêt. Les opposants mettent en avant plusieurs impacts néfastes. Les précisions avec ce sujet de Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Il y aura donc un monstre d'1,20 m de diamètre, donc 1,20 m de diamètre, ça fait ça, qui sera positionné au milieu avec une hauteur qui sera 2 fois supérieure à la taille des arbres. Jean-Marc Belloir est révolté. Cet habitant de Noisy-le-Roi se bat avec plusieurs riverains depuis plus d'1 an contre le projet de l'opérateur Free sur la commune et l'arrivée dans cette forêt d'un pylône de 34 mètres près du rond-point du Centaure. Une mesure qui pourrait avoir un impact sur l'immobilier. Ça peut effectivement stopper des ventes de biens parce que, comme vous pouvez l'imaginer, voilà, on a nos maisons qui sont valorisées à tel montant du mètre carré. Et il faut savoir que lorsqu'on tournera la tête tous depuis nos jardins dans un rayon de 500 mètres et qu'on verra ce monstre qui va dénaturer notre village, nous craignons aussi une perte immobilière. Autre argument avancé par les riverains, la couverture réseau de ce pylône ne serait pas optimale. Vu l'emplacement de ce pylône et de sa hauteur, il va y avoir un très gros écran avec la forêt qui est sur le côté et les maisons environnantes, ce qui fait que le quart de Noisy sera invisible. Pour contrer le projet, les riverains ont distribué des tracts organisés des manifestations devant la mairie. Une requête en annulation a également été déposée au tribunal administratif de Versailles en juin 2017. Si tous les recours sont rejetés, les habitants pourraient aller plus loin. Alors si les travaux commencent, il faut savoir qu'il y a une forte mobilisation citoyenne et il est à craindre qu'effectivement il y aura certainement des actions de blocage de chantier vis-à-vis des engins de chantier qui pourraient être opérés par Free. Je le crains. Nous, on voudrait éviter d'arriver à une telle extrémité. De son côté, la mairie, co-signataire du bail, ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet pour le moment. Un courrier a été envoyé par les élus à l'opérateur Free pour avoir des précisions sur le dossier. À 50 ans en Yvelines, la ville de Maurepas vient de lancer la 3e édition de son budget participatif jusqu'au 12 mars. Les habitants peuvent proposer des idées de projets qu'ils souhaitent voir se réaliser. Bonsoir Aurélie Ronze, de la rédaction de TV 78. D'où vient ce concept de budget participatif? Alors l'idée vient de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, à Porto Alegre. C'était en 1989. En France, il faut attendre 2014 pour voir des communes proposer ce concept. Elles étaient au nombre de 6, 25 en 2016. En 2017, 46 communes françaises étaient engagées dans un budget participatif. Alors on peut citer Paris, Rennes et puis bien sûr Maurepas, qui est d'ailleurs la seule commune des Yvelines à ce jour à proposer cela. Le principe, c'est d'associer les habitants au choix de dépenses d'investissement qui les concernent, faire également émerger des besoins que les élus n'auraient pas vus. Alors à Maurepas, Aurélie, c'est une enveloppe de 150 000 € qui a été allouée pour la réalisation des projets. Est-ce que c'est un montant commun à toutes les villes ou finalement l'enveloppe varie selon les communes? Alors justement, ça varie puisque par exemple pour les grandes villes comme Paris, l'enveloppe consacrée au budget participatif représente 5% du budget d'investissement. Donc en 2017, cela représentait 92 millions d'euros. Alors évidemment, ce n'est pas comparable avec les communes de moins de 20 000 habitants comme par exemple Maurepas, puisque c'est environ 2% du budget alloué aux investissements, soit donc une enveloppe de 150 000 €. Et quels sont les projets qui ont pu déjà être réalisés à Maurepas? Alors le skatepark situé au Stade du Bois, proposé lors de la première édition, a été inauguré en juin 2017. Un parcours street workout a également été construit au Stade du Bois. Le street workout, c'est une salle de musculation en plein air. Et puis
puis au chapitre environnement, 10 hôtels à insectes qui avaient été plébiscités lors de la 2e édition ont été disposés dans plusieurs endroits de la ville. Pour terminer, une question pratique, comment font les habitants de Maurepas pour participer à ce budget participatif? Alors c'est tout simple, il suffit de se rendre sur le site de la ville de Maurepas. Une page dédiée au budget participatif permet de soumettre son projet. Après avoir renseigné vos coordonnées, vous devez décrire l'idée que vous souhaitez voir réalisée. Vous pouvez joindre également, si vous le souhaitez, une photo, un dessin ou bien un document. Et alors là, vous avez jusqu'au 12 mars. Les services de la ville ensuite étudieront la faisabilité des projets jusqu'au 9 avril. Les projets retenus seront ensuite soumis au vote des Maurepasiens du 9 au 23 avril. Merci Aurélie pour ces éclairages sur ce budget participatif. Je me tourne vers l'autre personne présente avec nous en plateau, Marcia Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Les Petits Cosmonautes, une association qui est basée à Montigny-le-Bretonneux. Alors l'association aide à la rééducation des personnes handicapées grâce à une méthode novatrice. Cette méthode s'appelle TheraSuite. C'est une thérapie intensive. En quoi consiste-t-elle, cette thérapie ? En fait, cette thérapie, elle se base sur la plasticité cérébrale et sur la condition physique de l'enfant. On pousse l'enfant jusqu'aux limites. Et pour la pratiquer, on utilise une combinaison spéciale qui apporte une stimulation sensorielle à l'enfant et qui apporte un alignement biomécanique. En fait, l'enfant il acquiert la bonne posture pour pouvoir faire les exercices. Alors, on aura l'occasion d'en parler de cette combinaison. Qu'est-ce que ça apporte de plus, TheraSuite, par rapport à d'autres thérapies qui existent? En fait, le grand intérêt, c'est qu'elle soit pratiquée d'une façon intensive. On propose 3 heures par jour pendant 3 semaines. C'est là que les études ont montré qu'on peut avoir plus de plasticité cérébrale. Pour bien expliquer qu'est-ce que ça serait la plasticité cérébrale, vous pouvez imaginer, là on a eu les tempêtes, la neige, on a eu une route barrée, il fallait bien trouver d'autres routes à côté pour arriver à l'adresse souhaitée. Donc la plasticité cérébrale, c'est la capacité à s'adapter. Si on a des neurones qui ne marchent pas très bien, si on a un schéma qui est un peu interrompu, on peut prendre des déviations. Pour arriver au même but. Et au fur et à mesure qu'on est bien entraîné, on arrive chaque fois plus vite, plus facilement. Parce qu'on commence à identifier les chemins. Du coup, si on pratique d'une façon intensive, en fait, on ne donne pas l'opportunité au cerveau d'y avoir de mauvaises expériences. Quand vous dites intensif, c'est combien de séances par semaine? 3 heures par jour, pendant 3 semaines. De lundi au vendredi. Et cette thérapie, elle s'adresse à toutes les personnes handicapées, c'est principalement aux enfants. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? A priori, on démarre avec les enfants, mais c'est une méthode qui est utilisée aussi avec les adultes, avec les problèmes d'AVC, des accidents orthopédiques, après une chirurgie, des choses comme ça, on peut l'utiliser. Là, à 50 ans, notre proposition, c'est avec les enfants handicapés, même parce que moi, je suis maman d'un enfant handicapé, c'est à partir de mon histoire, quand on est parti au Brésil pour pratiquer la méthode. Votre enfant a pratiqué la méthode au Brésil, c'est ça? C'est comme ça que vous avez connu cette méthode? C'est pour ça, oui. Les résultats ont été tout de suite à partir de 3 semaines. En fait, je suis partie là-bas parce que les médecins m'avaient dit qu'il y aurait une scoliose. C'est là, je ne pourrais pas m'échapper. Il était hémiplégique, il y aurait une scoliose. Il était déjà penché en avant. Et du coup, on a trouvé cette possibilité, on s'y a lancé. Au Brésil, c'est très répandu, cette thérapie TheraSuite? Oui, parce qu'on se forme très facilement en Amérique. Là, à l'origine, c'est en Amérique. Au Brésil, il y en a une trentaine de centres qui la pratiquent. Ici, en Europe aussi, il y en a en Espagne, en Italie, en Pologne. Mais encore les familles se déplacent en fait à l'étranger pour le faire. Voilà, comme nous, on était déplacés aussi. Et quand on a pratiqué avec mon fils, on est rentré en France avec un enfant redressé. Et jusqu'à aujourd'hui, il en a 6 ans, il n'a jamais eu de scoliose. C'est ça vraiment mon envie, toutes ces années-là, de mettre ça en pratique ici. C'est pour ça que vous avez créé cette association, les Petits Cosmonautes? Parce qu'on a vécu une très belle expérience. Et je crois que les familles qui pratiquent aussi à l'étranger, ils le savent parce que le résultat, il est toujours là.
Alors vous parliez tout à l'heure de la combinaison que portent ces enfants pour faire ces exercices, réaliser ces exercices. Une thérapie qui est en fait inspirée, d'ailleurs ça fait référence aussi au nom de l'association, c'est inspiré de la méthode qu'utilisent les cosmonautes quand ils reviennent de l'espace. Ils ont des pertes musculaires, il y a une méthode qui est utilisée pour redonner cet apport de muscle, c'est ça? Ça a été adapté de là, oui. Il y avait eu un couple de kinés qui travaillait avec les astronautes. Ils ont créé une combinaison pour compenser leur perte musculaire. Lors de leur séjour dans l'espace. Lors de leur séjour en espace, voilà. Et les distances a fait qu'ils ont eu un enfant avec paralysie cérébrale. Et ils ont adapté cette combinaison-là pour leur enfant. Et c'est à partir de là qu'est née la méthode. Leur enfant, elle a aujourd'hui presque 30 ans, 25 ans. Et elle a conduit même une voiture aujourd'hui. D'accord. Il y a vraiment des progrès notables. Bien sûr que c'est toujours du travail. Ce qu'on propose, un travail intensif. Dans la rééducation motrice, c'est toujours du travail. Ouais. Et elle est composée de quoi la combinaison? Juste, on a pu en voir quelques images à l'écran. C'est composé de quoi? On fera encore une autre démonstration. En fait, c'est un gilet, un short. Au genou aussi, on met c'est comme une prothèse mobile, quoi. C'est aussi une chaussure et les chapeaux. Il y a toute une série d'élastiques qui sont mises entre les pièces, entre le chapeau et la chemise et le short. Pour articuler le tout. Et tous ces élastiques, ils sont organisés selon les muscles du corps. Et donc cette combinaison, vous l'utilisez notamment dans vos locaux à Montigny-le-Bretonneux? À place Charles de Gaulle, sous la gare. Oui. Ouais, vous êtes situé tout proche de la gare de Montigny-Bretonneux, la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez des professionnels aussi qui travaillent avec vous, qui sont spécialisés dans cette thérapie TheraSuite? La thérapeute qui est formée directement avec la propriétaire de la méthode, Isabelle. Il était formé avec la propriétaire de la méthode. On a tout ce qu'il faut. Nos matériaux aussi viennent tout directement de là-bas. D'accord. Et donc là, c'est du matériel original, quoi. Vous êtes les seuls en France à pratiquer cette thérapie? Que j'ai connaissance, oui. Et voilà. Qu'est-ce que vous espérez maintenant aujourd'hui? Quels sont les objectifs pour votre association? On espère bien que les familles viennent nous voir. C'est possible de prendre rendez-vous et de faire une évaluation gratuite pour voir bien les objectifs de la famille, ce qu'ils attendent pour leur enfant et qu'est-ce qu'on peut proposer. Parce que au fond du compte, c'est personnalisé, c'est un individuel, c'est chacun ses besoins. Est-ce que tous les enfants sont réceptifs à cette thérapie ou il y en a qui n'adhèrent pas finalement? Oui, on essaye toujours les côtés ludiques des choses. On fait des ludiques avec des jeux, avec la musique, parce que c'est fatigant. Dans la salle de TheraSuite, on a une salle génosélène, qui c'est une salle de stimulation sensorielle aussi, ça, on peut en parler un autre jour, mais c'est une salle qui propose de la relaxation. D'accord. Après l'effort, le réconfort, comme on dit, voilà. En tout cas, pour plus d'informations, il y a un site internet qui existe pour les petits cosmonautes qui va peut-être s'afficher en bas de l'écran. Ça y est, il s'affiche. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette méthode. Merci Marcia Bertrand d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette association Les Petits Cosmonautes et l'association, je rappelle qu'elle œuvre pour la rééducation des personnes handicapées grâce à une méthode innovante qui s'appelle TheraSuite. Une parenthèse économique maintenant dans ce journal avec un focus sur une jeune start-up yvelinoise. Au printemps prochain, elle lancera sa propre marque de lunettes prémontées qui se veulent design et au prix abordable. Le produit sera vendu dans des pharmacies mais aussi chez les opticiens. Zoom réalisé par Aurélie Ronze. Réunion hebdomadaire pour l'équipe de Vite Vu Bien Vu. À quelques semaines du lancement de cette nouvelle marque de lunettes versaillaise, l'heure est aux derniers ajustements pour cette jeune start-up. Imaginez, il y a un peu plus de 2 ans, cette gamme de lunettes prémontées propose notamment des verres multivision. En fait, en haut du verre, vous allez avoir un verre qui va être ici sans correction. Et en bas du verre, vous allez avoir un verre comme sur des prémontés avec une correction de +1, +1. Ce qui permet d'utiliser ces lunettes tout le temps pour voir aussi bien de loin que de près. L'équipe, composée en partie d'opticiens, a misé sur des matériaux naturels. Les lunettes sont composées majoritairement de coton, un matériau durable dans le temps. C'est ce qui a notamment séduit les designers. C'était quelque chose qui nous intéressait aussi énormément,
dans ce projet, c'est d'être sur quelque chose de qualitatif et aussi un matériau qui est beaucoup plus intéressant que de faire une énième prémontée en plastique injecté. C'est important pour nous d'être sur ce matériau qui est un très beau matériau et qu'on n'utilise pas assez. On a constaté que le secteur de l'optique aujourd'hui est un secteur en pleine mutation. On a des nouvelles normes législatives avec la loi Hamon, des remboursements au niveau des mutuelles qui diminuent. On sait que le pouvoir d'achat au niveau des Français aujourd'hui est faible et les coûts optiques sont assez élevés. Donc l'idée c'était vraiment de proposer ce produit qualitatif à un prix à moins de 40 € pour justement répondre à un vrai besoin au niveau de la population. En plus des verres multivision, Videvue Bienvue propose également des verres qui protègent de la lumière bleue renvoyée par certains appareils numériques. 18 modèles seront disponibles au printemps prochain sur un site internet dédié, mais aussi chez des opticiens et des pharmacies partenaires dans les Yvelines et à Paris. On ouvre une page vacances d'hiver dans ce journal. Elle profite des congés justement pour s'offrir un rafraîchissement. La piscine Salvador Allende des Clés-sous-Bois est fermée depuis le 16 février pour travaux, peinture, maintenance et nettoyage des filtres. 15 jours de chantier sont lancés par Saint-Quentin en Yvelines, sujet de Camille Lambert et Quentin Lefrère. Des bassins totalement vides, une image peu commune de cette piscine habituellement très fréquentée par les habitants des Clés-sous-Bois. Pendant les vacances, les enfants ne pourront en profiter. La piscine s'offre son rafraîchissement annuel. Il y a obligation de vidanger complètement les eaux de bassin d'une piscine au moins une fois par an. Et on en profite puisque c'est un équipement qui est ouvert le plus possible tout au long de l'année pour effectuer quelques travaux d'entretien, que ce soit de peinture, de remplacement d'éclairage, de luminaire, des choses comme ça. Vers la gauche. Entretien des bassins, contrôle et nettoyage des filtres à diatomée qui traitent l'eau, mais aussi peinture dans le hall d'accueil. 15 personnes sont mobilisées pour ces travaux. Autant de réaménagements indispensables pour cette structure des années 70. C'est une tâche extrêmement importante, les filtres à diatomée, c'est-à-dire que c'est par là où passe chaque litre de piscine ou de bassin. Tout ce qui touche à la sécurité de l'hygiène dans une piscine qui est extrêmement cadrée et extrêmement surveillée, puisque 2 fois par jour, on analyse l'eau pour vérifier les taux de chloramine et les pollutions éventuelles de l'eau. Donc il faut que les installations techniques puissent fonctionner tous les jours. Coût total, 50 000 € pour la maintenance et l'entretien. Après 2 semaines de remise en beauté, la piscine rouvrira ses portes le 5 mars. Depuis la semaine dernière. Le Cirque du Soleil, on est revenu à l'antenne. Le Cirque du Soleil qui a débarqué à Paris 2 jusqu'au 24 février. Des animations sont proposées au centre commercial du Chesnay. Au programme des ateliers pour apprendre à maîtriser les arts du cirque et des sessions de maquillage pour les visiteurs. En parallèle, des artistes réalisent des figures et des jongleries dans les allées commerciales. Ce mercredi, plusieurs dizaines de spectateurs ont pu suivre le spectacle. Réaction collectée au micro de Mickaël Elmidoro. Je trouve que c'est très intéressant pour les enfants, ça les occupe dans un centre commercial. C'est poétique, c'est varié, c'est très sympathique. C'est une excellente idée, puis ça permet justement, en période de vacances, de les amener à cet art du cirque qui est quand même un art majeur, malheureusement un peu oublié aujourd'hui, on va dire. Ça permet de faire connaître le cirque aux personnes qui n'ont pas forcément le temps ou l'occasion d'y aller. C'est à la fois joli, c'est en même temps plein de bonne humeur. Et puis ils sont doués, ils sont très doués. Une autre idée de sortie pendant les vacances d'hiver, le château de Breteuil vous accueille tous les jours à Choiseul, au cœur de la vallée de Chevreuse. Bonsoir Jean-Emmanuel Charot. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur du château de Breteuil, cousin du propriétaire actuel, le marquis Henri-François de Breteuil. Alors comme pour chaque vacances, le château propose plusieurs animations, on va en parler dans un instant. Alors château de Breteuil, c'est bien sûr une histoire. La famille Breteuil en est propriétaire depuis le XVIIIe siècle, 1712. C'est une famille qui est, dont le destin est largement lié à celui de l'histoire de France. Beaucoup de personnages de la famille Breteuil ont marqué l'histoire de France. Tout à fait. La famille a donné 3 ministres aux Bourbons, l'un sous Louis XIV, l'autre sous Louis XV et le plus célèbre sous Louis XVI. Le ministre de Louis XIV a eu comme bras droit Charles Perrault au ministère des Finances, et on rend hommage à cette collaboration de travail et à cette amitié entre les deux hommes avec toutes les scènes des contes de Perrault que l'on peut voir dans le parc. Mais Breteuil, c'est avant tout un château de famille. Oui. Qui est effectivement dans la même famille depuis sa construction. C'est un château qui n'a jamais été vendu. Et toute l'histoire du château est complètement liée à l'histoire de la famille. Et la visite que l'on propose, c'est justement un voyage ludique dans l'histoire de France, à travers l'histoire d'une famille qui a servi les rois de France. Il y a 50 personnages du musée Grévin qui rendent ce parcours historique très ludique. Donc des personnages de cire. Des personnages de cire dans toutes les pièces du château,
costumé bien sûr, dans un mobilier d'époque. Le château est entièrement meublé, il y a de très belles collections d'objets d'art et de tableaux. D'accord. Le château est toujours habité par la famille, ça le rend vraiment vivant. Et cette visite passionne les petits et les grands. Donc c'est incontournable parce que ça mêle tout de l'histoire, le conte aussi, vous l'avez dit, ça mêle plusieurs aspects, cette visite. Tout à fait, il y a la visite avec vraiment la partie historique qui donne envie aux enfants d'aimer l'histoire de France et de s'y intéresser, qui fait réviser leur histoire de France aussi aux parents et aux grands-parents. Et puis, dans les dépendances du château, il y a toutes les scènes de conte. On en a 8 au total, dont 6 qui sont en son et lumière. Et ça, c'est vraiment une promenade féerique dans le monde de l'imaginaire, le monde de Perrault. Vous pouvez retrouver le petit chaperon rouge, le petit poucet, Peau d'âne, Barbe bleue, La Belle au bois dormant et bien sûr Cendrillon. Il y en a 8 au total. Donc ça, c'est ce qui est aussi au programme de ces vacances d'hiver. Il y a bien sûr aussi tous les jours des visites guidées du château. Les visites guidées tous les jours. Il y en a, pendant les vacances scolaires, il y en a une le matin à 11h30 et puis ensuite tout l'après-midi. Tous les jours également à 16h30, la conteuse emmène les enfants avec leur famille dans l'orangerie qui est chauffée pour raconter pendant 1 heure 3 histoires de Charles Perrault. Ça change un peu tous les jours. D'accord. Et ce sont les vraies histoires de Perrault, pas du tout les histoires que l'on connaît avec Walt Disney. Il y a quelques nuances. Là, vous avez vraiment la version d'origine. Donc pas les réadaptations, les adaptations. Pas les réadaptations. Ça permet d'avoir quelques bonnes surprises d'ailleurs. Voilà. Et sur les 8 scènes de contes, vous en avez parlé, qu'est-ce qu'on peut y découvrir notamment des contes célèbres, on pense à La Belle au bois dormant. Il y a La Belle au bois dormant qui dort dans le château, qui va être réveillée par l'arrivée du prince charmant. Et justement, je vous disais les nuances avec Perrault, il n'y a pas de baiser dans le conte de Perrault. Oui. Le fait que la princesse se réveille, c'est tout simplement parce que le prince arrive dans sa chambre au bout des 100 années écoulées. Ce sont les 2 faits qui font que la princesse se réveille. Walt Disney a ajouté l'histoire d'un baiser, mais ça, c'est tout à fait venu après. Alors, au-delà de ce parcours du conte, de ces visites guidées, il y a aussi les ateliers de Sophie. Les ateliers de Sophie pendant les vacances scolaires, eh bien, tous les après-midi, Sophie propose aux enfants de confectionner des masques, puisqu'on est en période de carnaval, des petites ailes pour mettre dans le dos, des capes, des costumes divers et variés, avec des paillettes, des plumes. Voilà, c'est un atelier de travaux manuels qui peut durer tout l'après-midi si les enfants veulent y rester tout l'après-midi, ou 20 minutes, ils veulent rester que 20 minutes. C'est au choix des enfants, des parents, bien sûr. Et il y a le salon de thé aussi. Le salon de thé avec de très bonnes crêpes. Le salon de thé est ouvert de 15h à 18h30 pour le goûter, essentiellement. Du chocolat chaud, les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde a de quoi se restaurer. Après une longue journée sur le château, sur effectivement, le domaine du château. parce qu'il fait beau mais froid, et tout ce qui est à voir dans le parc donne faim. Donc c'est bien de pouvoir rentrer dans le salon de thé, se réchauffer devant un feu de cheminée et autour de bonnes crêpes. Dernière question, toutes ces animations, elles se font sur réservation? On peut venir directement sur place? Vous pouvez venir directement. Vous pouvez également prendre vos billets à l'avance si vous voulez être sûr de ne pas faire la queue, mais il n'y a pas trop de queue en ce moment. D'accord. Sur notre site www.breteuil.fr, vous avez un accès pour une billetterie en ligne si vous le souhaitez. Et le site internet sur notre site, vous avez surtout toutes les explications, les horaires, tout ce que je viens de vous dire est rappelé et réexpliqué sur le site. Le site internet qui s'affiche actuellement pour nos téléspectateurs. Merci Jean-Emmanuel Charot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle, l'administrateur du château de Breteuil à Choiseul, au cœur de la vallée de Chevreuse. Et on parlait du conte justement avec vous. Et bien pour refermer ce journal, on part à la rencontre d'une plaisiroise qui met en image des récits pour enfants. Carole Xénard est illustratrice, on va y arriver, dans l'édition jeunesse, particulièrement inspirée par sa ville. Son univers gravite autour du monde végétal. Elle expose actuellement à la bibliothèque du Château de Plaisir, et découverte avec Mélanie Poquet et Camille Lambert. Un jour peut-être, croiserez-vous Tim, un petit crapaud caché dans le parc du Château de Plaisir. Il est le héros d'un ouvrage d'une illustratrice plaisiroise. Toutes les espèces qu'on voit dans l'album se retrouvent dans le parc. Moi, je les ai rencontrées. Donc, il faut être assez discret, mais c'est possible. On peut rencontrer toutes ces bestioles. Et donc, c'est en entendant un son un été, l'alit accoucheur, qui a un chant assez particulier. Je me suis demandé ce que c'était. Et quand j'ai découvert que c'était le mâle qui s'occupait des œufs, je me suis dit, il est très moderne, ce crapaud. Il faudrait faire une histoire autour de lui. Un ouvrage dont les illustrations s'exposent aujourd'hui au château. Carole Xénard travaille à la gouache. Un coup de pinceau délicat donnant une impression pastel d'une nature à préserver. C'est un de mes sujets de prédilection.
Voilà, les petits détails qu'on ne prend pas forcément le temps de voir, des petites espèces un peu inconnues qu'on a envie de mettre en avant, avec dans l'idée quand même de protection de l'environnement et de découverte de quelque chose qui est toujours renouvelé. Et pour les artistes, c'est toujours une source d'inspiration. Les formes, les couleurs, c'est infini en fait. Avec une vingtaine de dessins tout en finesse, Carole Xénard emmène le public dans un monde enfantin où même les adultes aimeraient se cacher. Et pour encore plus de culture, ne manquez pas ce soir le nouveau numéro du 7-8 Culture présenté par Mélanie Poquet. C'est la fin de ce 7-8 journal. L'édition est à revoir comme d'habitude sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très belle soirée à tous.